Bonjour à tous, bienvenue à tous pour ce deuxième épisode sur ma chaîne. Dans mon sac à projet Ilia, ma chaîne qui est consacrée au tricot principalement, un peu de crochet et occasionnellement de la couture. Là j'ai quelques petites choses à vous présenter. Donc ça fait un mois, un peu plus d'un mois que j'ai tourné mon premier épisode sur cette chaîne. Voilà, j'ai pas mal tricoté depuis, je me suis dit que j'allais venir vous revoir aujourd'hui pour vous présenter tout ce qui avait avancé. Donc j'ai pas mal de projets terminés, d'autres qui sont en cours. Je suis passée dans un festival, donc il y aura aussi quelques acquisitions à vous montrer. Et puis je vais vous parler aussi des futurs projets que j'ai dans la tête, parce que à peine fini, ça recommence. Donc voilà, c'est parti pour ce deuxième épisode. Donc pour rappel, moi je suis Laetitia, je vis dans les Hauts-de-France et vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo LetiCrochet80 et sur Instagram sous mon pseudo LHMLDHDF. Alors je sais de où elle a trouvé ce pseudo. Voilà, je voulais un pseudo sur Instagram où on puisse pas me retrouver, ben c'est bon, personne me trouve. Donc, donc j'ai choisi de mettre les premières lettres de mes prénoms et puis DHDF pour des Hauts-de-France. Voilà, mais je mets tout ça, toutes les informations dont je vais parler, les patrons, les références et donc mes pseudos sur Instagram et sur Ravelry, vous les retrouvez dans la barre de description sous la vidéo. Voilà, donc c'est parti. Donc pour commencer, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte un tricot, contrairement à la fois dernière. Donc je porte la Cumulus Blues de Petite Knit. Voilà. Que j'ai tricoté cette année, il y a quelques mois déjà. Et j'avais jamais tricoté des patrons de Petite Knit, qui est très très connu, hein, que dans le monde du tricot tout le monde connaît. Et j'avais envie d'essayer et j'avais surtout envie dans mon projet d'utiliser tous mes fils, tous mes types de fils que j'ai en stock, d'utiliser du mohair que j'avais en stock et pas suffisamment, ou à chaque fois que je voulais le mixer avec un autre projet, j'avais jamais assez de quantité. Et donc je me suis lancée à mélanger deux fils de couleurs différentes. Et donc ça donnait ça, un beau violet. Alors moi j'adore le violet, enfin le fuchsia violet, là c'est un peu plus fuchsia, enfin ça ressort un peu violet mais c'est un peu plus fuchsia à la base. Et donc voilà, de plus près, donc ça fait un petit chiné. Parce que j'ai mélangé donc ces deux pelotes, ces deux coloris. Donc ça c'est du mohair et soie de Super Pink de Liz Taylor. Voilà. Et celui-ci, j'ai plus l'étiquette, mais ça fait très très longtemps que je l'ai acheté. Et j'avais déjà fait un projet avec, et donc c'était des restes. Et c'est crème queue. Du mohair et soie de crème queue. Donc voilà, donc ces deux ensemble font ça. Alors je l'aime beaucoup, je le porte très souvent. Et voilà, après je le trouve un petit peu trop large à mon goût, mais bon, là surtout sur les emmanchures. Mais sinon, après, au niveau du patron, c'est vrai que ça se fait très bien, ça avance bien. Les aiguilles, c'est du 4,5, donc ça va assez vite. Mais bon, je trouve que c'est un bon projet aussi pour les débutants qui ont envie de se lancer et pour faire un pull. Voilà, donc je fais un petit clin d'œil à mes collègues. Voilà pour ce que je porte. Alors, ensuite, ce que je vais vous présenter, donc c'était les projets qui étaient en cours la fois dernière et qui sont maintenant terminés. Donc, il s'agit de la Florentine Blanquette. C'était un projet où j'ai utilisé beaucoup de restes de laine avec des coloris variés. Et là, pour le coup, c'était du crochet. Et donc, j'ai crocheté pas mal de carrés, 24 au total, que j'ai assemblé et après fait des contours. Et donc, j'ai terminé ça. Elle est superbe. Moi, je l'adore. Je trouve qu'elle fait un très très bel effet. Elle trône dans mon salon. Et je trouve que ça fait un bel objet. Je regarde, pour la montrer dans le sens.
à l'endroit. Alors, je sais pas si j'arriverai à vous montrer dans la totalité, je ne pense pas. Et voilà, voilà ce que ça donne. Je me cache derrière. Voilà. Donc elle est pas, c'est pas une couverture, très très grande couverture, mais pour un mettre sur soi, sur ses jambes et tout ça, enfin moi je trouve que c'est bien suffisant. Ce que j'ai aimé faire, parce que la fois dernière je vous ai présenté, j'avais crocheté, je crois, l'ensemble des carrés et je me demandais, enfin, j'avais choisi mes couleurs pour l'assemblage. Donc ça c'est Elong Châtaigne de Tricot et Stitch. Et puis sur les contours, je savais pas trop comment faire, parce que j'aurais pas eu assez de quantité, mais j'en ai eu assez largement. Donc j'ai mélangé 2 fils ensemble. Il y en a un où il y a un peu de brillance, mais ça se voit pas à la caméra. Ça se voit un petit peu en vrai quand on pose les yeux dessus. Et avec des bubbles, des grosses boules. Donc avant, sincèrement, avant, je détestais ce genre de choses. Je trouvais ça trop kitsch, mais apparemment, je suis tombée dans le kitsch. Parce que maintenant, j'adore. Voilà. Donc voilà ma Florentine Blanquette de... j'ai oublié le nom de la designer, non, de Cherry... Je l'ai dit la fois dernière, je le remettrai dans la barre de description, parce que j'ai déjà oublié. Ouais, j'ai oublié. Je vais peut-être noter. Non. Donc voilà, ça allait terminer. Voilà pour la première. Pour le second, c'était mon second en cours, gros en cours, c'était un wrap. Un wrap, donc je tricotais avec des fils de laine amourée que j'avais eu dans une box pour la fête des mères. Donc coloris mousse, mohair et soie et mérino 100%. Donc voilà, il est terminé aussi. Donc c'est un wrap avec un panneau de dentelle. Voilà, je passe devant moi un grand panneau de dentelle comme ça en centrale. Et de chaque côté, à l'identique, eh bien, on alterne sur de la côte, ici, de la côte avec un motif de dentelle. On part sur du jersey alterné avec une ligne de côte, enfin une maille en vert pour séparer qui fait cet effet de grosse côte en fait. Et après c'est reparti, hop, et on diminue jusqu'à la fin. Et ça j'aime bien l'effet que ça fait porter. Donc on commence d'un côté, on va jusqu'à la moitié et on repart dans l'autre sens. Voilà. Donc ça c'est le Panecon Wrap. Je l'avais précisé aussi la fois dernière quel était le designer et je le remettrai dans la barre de description. Et donc ce que je voulais pour cette écharpe là pour l'hiver, donc j'ai déjà commencé on est en automne mais j'ai déjà commencé à la porter cette semaine. En fait je voulais pouvoir faire plusieurs tours autour de mon cou sans avoir un effet d'étranglement, parce que quand je voulais garder de la souplesse en fait à mon tricot, parce que souvent quand on est sur des grosses écharpes comme ça, et bien c'est assez dense et du coup quand on fait 2 voire 3 tours, et ben on se sent un petit peu trop enfermé. Donc moi je voulais quand même quelque chose d'assez vaporeux, voilà, pour éviter cet effet d'étranglement. Et nickel, c'est ce que j'ai eu. Donc je suis très très contente. Et donc voilà, quand je la porte comme ça, avec les 2 morceaux là, les 2 extrémités qui font un peu cravate quoi. Mais j'aime beaucoup. Elle est vraiment très très belle, le mohair est superbe. Les fils de laine amourée sont vraiment de bonne qualité. Nickel. Donc voilà, pour mon second projet qui était en cours la fois dernière et qui est terminé maintenant. Et le dernier que j'ai à vous présenter, c'est un cadeau que je prépare pour des amis qui vont avoir un bébé bientôt, au mois de décembre. Et donc
souvent, c'est ce que je fais. Maintenant, j'offre des tricots faits main. En cadeau de naissance, selon l'intérêt que portent les futurs parents. Voilà. Donc là, j'avais envie depuis un petit moment, j'aurais bien voulu le faire pour mon propre garçon quand il est né, mais à cette époque-là, je tricotais pas autant que là. C'est de fabriquer un petit cocon. Donc, elle est aussi la designer qui a créé ce cocon, elle travaille dans la santé, et notamment, je crois qu'elle est kinésithérapeute pour les enfants, enfin les nourrissons. Et donc, elle a imaginé ce cocon-là pour que les enfants, enfin que les nourrissons, ils puissent ressentir le même, les mêmes sensations que dans le ventre de leur mère, dans ce cocon. Voilà, c'est ça le principe. Donc la designer, c'est le nom de la marque, c'est Ma Petite Laine. Je crois que vous allez voir à l'inverse. Et donc oui, elle est kiné. Voilà, c'est ça. Kinésithérapeute. Elle s'appelle Agathe. Sur les réseaux dans le monde du tricot, on la retrouve sur Agathe Power, me semble. Et donc elle a un Instagram et un Facebook au nom de Ma Petite Laine. Et donc elle vend des kits. Voilà, elle vend des kits comme ça de cocon avec derrière on peut faire le bonnet, je crois. Et puis il y a des après elle propose gratuitement dans le kit j'avais reçu gratuitement un patron de moufle. Voilà, pour enfants et adultes. Voilà, donc avec un petit kit de. Enfin, il y a un petit mémo d'entretien à destination des parents à qui on offre et qui ne sont peut-être pas aussi habitués que nous, en tant que tricoteurs, à entretenir la laine. Et donc, je vous le présente. Donc, le bébé, c'est une fille, donc j'ai choisi du rose. Et voilà. Voilà le cocon que j'ai tricoté pour eux, pour le futur bébé qui va arriver. Voilà. Donc avec un motif de torsade ici en haut pour resserrer et avoir cette sensation de resserrement comme quand ils sont dans le ventre de leur maman. Dans le kit, il y avait aussi une étiquette. Je trouve que ça fait chouette de l'ajouter. Donc voilà. Donc j'ai fait ça. Je pense pas vous l'avoir présenté la fois dernière. J'ai un doute maintenant, mais je crois pas. Parce que en complément, et ça je vous en avais parlé, de ce cadeau de naissance, je prépare la même chose que ce que je vous avais présenté. Vous savez, un petit animal comme ça. Donc ça c'est pour moi, c'est le singe. Et qui vient du livre Les animaux sauvages au tricot. Vous avez montré la fois dernière. Et donc ce que je vais offrir en complément, c'est la koala Poppy qui est là. Trop mignonne. Donc pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est le short. J'ai rien fait d'autre. J'ai commencé par faire le short, j'avais envie. Et je crois que j'ai pas tout le matériel pour le faire, tout le fil. Mais donc j'ai fait ça. J'ai pas encore mis les boutons, il est juste bloqué. Voilà. Donc ça sera pour compléter le cadeau donc de naissance. Et pour l'instant, j'ai fait que le short. Tac. Voilà. Et la suite, je pense que je le ferai. J'avais prévu de faire ça pendant mes prochaines vacances qui arrivent bientôt. Donc voilà pour les projets terminés. Et j'ai basculé déjà sur les projets en cours. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Oui, j'ai 2 projets que j'ai terminés, que j'avais démarré la fois dernière, mais je vous en parlerai la fois prochaine parce que ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux que je vais offrir bientôt, ce week-end. Des cadeaux pour ma sœur. Voilà, donc je vous les montrerai la fois prochaine. Voilà pour les projets finis, donc en cours.
de quoi je vais vous parler? Des encours qui n'étaient pas prévus. Alors, un encours prévu et un encours pas prévu. Donc si ma sœur, elle regarde cette vidéo, j'aimerais bien qu'elle arrête de regarder parce que je vais présenter quelque chose pour elle, qu'elle n'aura pas là, mais qu'elle aura plus tard. Donc si elle pouvait arrêter de regarder la vidéo et puis reprendre dans 5 minutes. Voilà, merci. Donc ce que j'ai prévu pour ma sœur, on était allé au festival qui est organisé par et qui se déroule dans la Creuse et il s'appelle Felletin. Ouais, je pense que c'est oui, à Felletin, Festival de la laine à Felletin. Donc on y est allé ensemble, c'était son premier festival et le seul, je crois, qu'elle a fait avec nous, avec ma mère et moi. Et donc nous sommes allés là-bas et il y a 2 ans, je pense. Et à cette occasion-là, il y avait Wouliette et j'avais très envie de tester son mohair et soie et elle a des jolis coloris qui m'attiraient. Mais bon, j'hésitais parce que j'avais déjà pas mal à dépenser d'argent. Donc ma sœur me disait: «Bah, ah, moi alors si tu veux, je choisis et puis tu fais quelque chose pour moi». Bon. Donc à l'époque, c'est ce qu'on a fait. Et donc on est allé, je pense que j'avais un écheveau là-bas, mais avec l'étiquette, mais j'ai pas préparé. Non, c'est pas grave. Là, c'est la couleur qu'elle a choisie. C'est un rose, j'ai du mal à le décrire, rose orangé, rouille, un rose rouille, voilà. De mohair, donc elle avait pris une quantité pull pour faire ça. Puis finalement, quand je lui ai montré, j'ai commencé à faire des échantillons et ça aurait donné un peu ça, vous savez, il y a un peu de transparence. Là, ça ne lui plaisait pas trop. Donc, elle m'a dit: «Bah non, j'aimerais bien mixer un autre fil pour qu'il y ait moins de transparence». Donc, déjà la première mission, ça a été de trouver un autre fil pour aller avec ce mohair. Et donc j'ai trouvé un fil qu'on n'arrive plus à trouver parce que je suis allée voir sur la boutique en ligne de Laine et Tricot, parce que c'est là-bas que je les avais achetés. Eh bien, je ne l'ai pas. C'est là. Elle la vend plus. En fait, il n'y a plus que des restes, enfin des fins de série. Donc c'est la Yaku Cam Rose, 100% mérino, coloris coral, 1112. J'ai tout noté. Et donc voilà, c'est ça que j'ai trouvé pour aller avec. Donc c'est pas exactement la même chose, mais le mix est joli. Le mix est joli. Et donc, et après, je lui ai proposé plusieurs patrons, mais je sais pas, ça n'allait pas. Ça convenait pas forcément. Moi, j'étais pas toujours convaincue, donc j'aime bien faire des choses, surtout tricoter pour quelqu'un. Alors, c'est pas évident parce qu'on fait des choix pour cette personne, même si elle a choisi la laine, mais le fil. Mais malgré tout, bon, on fait quand même des choix à la place de cette personne, donc il faut réussir à se projeter, à projeter si ça va lui plaire. Et donc, bref, j'étais pas convaincue. Et là, en fait, je suis tombée sur, en écoutant un autre podcast, je suis allée voir la patron tech de Marguenet, donc Marianne Munier, qui fait beaucoup de collabs aussi avec La Bien-Aimée, qui est assez renommée dans le monde du tricot. Et je suis allée parcourir sa patron tech sur Ravelry et je suis tombée sur un patron et qui m'a plu tout de suite. Il s'appelle Minrose. Je mettrai ça dans la barre de description aussi, hein. Et donc c'est un patron qui mixe mohair et du mérino avec des rayures et ensuite de la dentelle sur les épaules.
et un col V, parce que ma soeur voulait un col V surtout, quelque chose de dégagé, voilà. Et donc pas trop de transparence. Mais là je me suis dit, j'avais envie de faire de la dentelle avec que du mohair et pas le mérino. Et donc je suis allée fouiller aussi dans mes restes, enfin dans mes pelotes avec lesquelles j'ai fait d'autres projets. Comme ça je me dis, ben elle aura un pull où elle aura choisi une partie de sa laine, mais aussi du fil que j'ai utilisé pour un propre vêtement pour moi. Bon, bref, ça m'a plu. L'idée m'a plu. Et donc, je vous le présente. Il est en cours de construction. Et je vais le reprendre ensuite pour qu'il soit terminé pour Noël. J'aimerais lui offrir à Noël. Donc voilà. Donc ça, c'est le dos. On commence par le dos, hein, à faire les rayures. D'abord des rangs raccourcis ici pour créer l'encolure. Et après des rayures. Et ensuite, ce que j'ai adoré faire, c'était vraiment super sympa, c'est cette partie de dentelle. Elle est vraiment chouette, hein. Ça fait un peu nid d'abeille. Et là, je l'ai fait en prenant 3 fils de mohair. Et donc, c'est du mohair que j'avais acheté au festival Knit It chez Trélise. Je me suis fait un pull. Un jour, je vous montrerai. Un jour, je le porterai. Je le porte assez souvent. Et on voit pas bien, mais il y a beaucoup de nuances. Il est très nuancé et j'ai beaucoup aimé. Il y a du violet, du jaune, du beige. Et donc voilà ce que ça donne. Donc là, elle n'est pas bloquée, je sais qu'elle va se détendre, elle va s'allonger un petit peu. Mais donc, et puis après, j'ai commencé à faire la partie, le demi-devant. Voilà, donc ça va faire ça. Je pense que ça va lui plaire, je pense. Et donc, le V. Voilà. Donc pour l'instant, je l'ai mis en attente parce que j'ai été embarquée par un autre projet. Et comme celui-ci c'est pour Noël, je me suis dit que je pouvais le reprendre un peu plus tard. Il m'a pris une folie, je ne sais pas pourquoi, enfin, je sais pas pourquoi, mais en tous les cas, jusqu'alors, ça m'avait jamais attirée. J'ai été attirée par le M-Cal de Steven West. Voilà, tous les ans, au mois d'octobre, il lance son cal mystère, son châle mystère, avec des indices qu'il nous livre toutes les semaines. Et ben, je sais pas, je suis revenue un jour du boulot et j'avais ça en tête, encore influencée par Instagram comme d'hab. Mais en tous les cas, je prends beaucoup de plaisir à le faire, c'est vraiment chouette. Après, mais je le savais de prime abord, je le savais, avant de commencer, que Steven West, sa spécialité, c'est de faire du tricot modulaire, du châle modulaire, donc c'est-à-dire des empiècements on met en attente, on reprend d'un autre côté, enfin voilà. Et donc on va dire qu'au niveau l'harmonie, on utilise beaucoup de couleurs et finalement c'est assez extravagant, voilà. Assez extravagant souvent, et encore plus si on mixe des couleurs très contrastées, pardon. Donc ça peut être vite importable, quoi. Voilà, clairement. Donc moi je me suis attachée déjà à choisir, mais j'avais envie de le faire, hein, à choisir mes coloris encore dans ma boutique personnelle. Et je voulais absolument donc trouver, parce que je me suis dit, avec tout ce que j'ai bien des écheveaux que j'arriverai à accorder ensemble. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc je suis contente. Et en utilisant des écheveaux solitaires, donc j'en avais qu'un à chaque fois. Donc ce violet, qui vient du bruit des aiguilles. Ici ce fuchsia plutôt. Ouais. Fuchsia qui vient avec de la stellina, donc un brillant couleur argentée, qui vient au fil de russe. Un vert canard, je sais pas. Il est plus vert que ce que vous voyez là, il est plus bleu là, moi il est plus vert à mon niveau. Voilà, comme ça, vert comme ça. Celui-là il vient de teinture lurée.
Et ensuite, il propose toujours de et la quatrième couleur, oui pardon, il fallait que je le trouve et j'avais pas forcément. Donc je suis allée acheter du fil, un petit peu, juste pour compléter. Et du gris comme ça, que j'ai trouvé chez Lolita Loli l'a fait, parce que je me suis rendue pour la première fois à sa boutique à Lille, qu'elle a ouvert à Lille, à Lambersart exactement. Donc j'ai pu y aller entre midi et 2 pendant ma pause déjeuner au travail. Et donc je suis allée lui acheter donc 2 pelotes de mérino coloris perle, pardon, pour aller avec. Parce qu'au départ, j'avais publié sur mon Instagram le combo de mes couleurs et j'avais choisi, enfin, dans mon stock, j'avais un gris que je vous présenterai tout à l'heure, mais qui était varié et que j'avais prévu vraiment pour faire autre chose. Et parce que c'est de la. C'est pas que c'est. Ça, c'est du beau fil aussi. Sauf que l'autre, celui que j'avais choisi au préalable, c'était cachemire, mérino, cachemire et soie. Je pense que c'est ça. Ah non, baby alpaga, soie et cachemire. Et je l'ai acheté pour faire un châle à un écheveau. Voilà. Donc j'avais pas trop envie quand même de l'utiliser, mais je me suis dit, le gris perle, c'est ce qu'il me faut. C'est pour ça que je suis allée chercher donc 2 pelotes de 50 grammes pour compléter. Dans mon stock, parce qu'il propose toujours de mixer avec du mohair à certains endroits, enfin pas toujours, mais là en tous les cas dans sa vidéo de présentation, il disait que c'était possible d'apporter une touche de mohair par-ci par-là. Et donc de apporter soit la même couleur, enfin de garder une harmonie de couleur au niveau du mohair, ou alors une couleur pop. Et ben moi j'ai choisi les deux. Voilà. Parce que j'avais ça en stock. Pour s'associer au gris, et je vous montrerai le rendu après. Voilà, pour certains points, certaines sections. Et ensuite, j'avais ça. Oh, ça pète, hein. Ouais, mais il est magnifique. Donc un rose fluo que j'ai acheté au Knit-It l'année dernière. Oui, au Knit-It l'année dernière. Et celui-là, il vient de Yarn by Simone. Je me suis fait un bonnet avec ça. Parce que je lui ai acheté en même temps un fil en épaisseur worsted de la même couleur et je voulais un bonnet. Malheureusement, c'est pas ce qui me va le mieux au teint. Mais je l'aime bien quand même. Oups. Et donc j'ai prévu, en fait, je l'ai mélangé avec cette couleur-là. Voilà, le mohair. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc je vais pas spoiler les autres, enfin les indices de Steven West sur le MCAL parce que je suis en retard. Parce que il publie donc un indice par semaine, donc une section de l'instruction juste à réaliser pendant une semaine en attendant l'indice suivant. Sauf que dès le premier, j'ai été quelques jours en retard. Donc 2 jours la première semaine, et puis 3 la deuxième semaine, et là on est dans la troisième semaine. Enfin, 3 jours la deuxième semaine, et là on est dans la troisième semaine, et je suis loin d'avoir terminé. Donc voilà. Donc il n'y a pas de problème, je peux me montrer sans crainte. Donc ça, c'est la première section. C'est celle-ci, c'était les scallops, coquilles en français. Parce que c'est en anglais, le patron, il est exclusivement en anglais. Et donc, on a construit donc, ces 6 coquilles, scallop. Voilà, d'abord c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, il me semble. 4, 5, 6. J'ai déjà plus. Donc voilà. Et en fait, le mohair, je l'ai mis ici, le mohair gris, voilà, associé. Et donc ça fait, vous voyez, un petit effet supplémentaire de halo de fil, de laine. Et le fluo, le rose fluo
avec le vert. J'arriverai pas à trouver le nom du coloris. Vous le retrouvez ici en fait, dans les highlights. Donc les séparations avec les petits trous de dentelle quoi. Et donc j'ai associé les deux fils. On voit pas bien d'ici, hein, mais enfin la caméra. Voilà, donc on a alterné. Alors il y avait du point brioche, voilà classique, de la brioche ici, une autre section, et la brioche à l'arrière. Voilà ce que ça fait. En fait j'ai deux couleurs. C'est une brioche de couleurs. Donc par ici c'est fuchsia et l'autre côté c'est violet. C'est beau ça. C'est beau et puis ça a un aspect moelleux. Bon, ça m'a bien plu. Et ensuite, hop, la deuxième semaine, c'était ça. Les waves. On dirait des vagues. Donc en des rayures, quoi. Avec une forme de vague. Voilà, toujours séparées par le même point avec des petits trous highlight. Ça s'appelle des highlights en anglais. Voilà. Donc ça, c'était sympa aussi à faire. Ça m'a pris un peu plus de temps parce qu'en fait, au départ, ça va vite, mais comme à chaque fois, hein, sur tous les châles, hein, au départ, quand on commence, on n'est pas sur un nombre de mailles, on a un nombre de mailles minimal, quoi. Et au fur et à mesure, on augmente, on augmente, on augmente. Donc là, ça paraît pas, mais en fait, il y a 230 mailles. Je crois que j'ai fini à 230 mailles là-dessus, que j'ai mis en attente. Et pour poursuivre, le troisième indice, qui est ça. J'ai démarré, et donc je suis loin d'avoir fini parce qu'en fait il faut que je le fasse jusque là, au fur et à mesure. Je tricote comme ça en fait. Hein. Non, attendez, comme ça. Ensuite ça, ça, ça. Ensuite celle-ci, celle-ci, celle-là, 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 celle-là. Ouais, bon. Vous voyez, comme ça. Là j'ai fait trois rangées et un premier triangle. Donc ça, parce que le cal il s'appelle musical. Donc bon, j'ai pas trop bien compris sur les premiers, la référence, mais là apparemment c'est pour les touches des pianos. Voilà. Donc je dois le faire encore 9 fois. J'ai 9 rangées à faire en tout, pardon. Donc là j'en ai fait 4, il m'en reste 5. Donc j'arrive ici et après il y aura encore un autre motif à rattacher à partir de ce morceau-là. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, bon, moi j'aime bien l'harmonie des couleurs que j'ai choisies. Je sais pas au final si il va être portable. Voilà, parce qu'il va être un petit peu extravagant. Voilà. Mais c'est la patte de Steven West. Hein. Il est extravagant hein, comme garçon. Hein. Déjà, c'est un garçon qui tricote. Voilà. Donc ça s'est intercalé. Je n'avais pas prévu de le faire. J'ai eu un coup de folie et c'était parti. Donc ça, il traîne dans mon salon, dans ce sac à projet, pour faire le clin d'œil avec la chaîne quand même. Donc ça c'est un sac que j'ai acheté à Maison Pleine Fleur, il y a quelques temps maintenant. Et bon là il n'y en a pas beaucoup, mais en fait elle travaille le cuir. Donc là sur cette pièce là, il n'y a que la pièce ici qui est en cuir. Mais elle travaille le cuir. D'ailleurs les boucles d'oreilles que je porte, c'est elle qui les fabrique également. Et elle fait plein d'autres choses, des sacs à projet, des accessoires pour le tricot, des sacs, ça que j'ai déjà dit, des boucles d'oreilles. Voilà, après. Des porte-monnaies. Bon, elle travaille le cuir. Et franchement, c'est très beau ce qu'elle fait. Maison Pleine Fleur. Donc voilà pour le Steven West. Et donc le projet qui n'était pas prévu.
Et enfin, le dernier qui est en cours et qui n'était pas prévu non plus, qui m'a fait stopper aussi et mis de côté le projet pour ma sœur, c'est des mitaines. J'ai une paire de mitaines que je me suis fait l'année dernière. Je me suis tricotée l'année dernière avec du fil de une louve dans les bois. Je me souviens, un club que j'avais acheté. Et voilà, je m'étais dit, oui, de couleur verte. Et en fait, avec mon manteau d'hiver, ça va pas. Qui est plutôt marron. Et donc, je me suis dit, cette année, il faudrait que je me refasse une paire de mitaines. Sans avoir de plan du modèle ou quoi que ce soit. Et il y a quelques temps, je sais pas il y a quelques temps, il y a le week-end dernier. Donc là, aujourd'hui, on est mercredi. Donc c'était samedi. Vendredi. Vendredi, j'ai dû regarder un podcast. Parce que j'ai fait du télétravail. Entre midi et 2, j'ai dû regarder un podcast. Et je suis tombée... Enfin, la personne que je regardais mettait en avant et en lumière les patrons de Eleanor Mortensen, qui est spécialiste du jacquard, on va dire, qui propose beaucoup de jacquard. Et en me baladant sur sa bibliothèque, sur Ravelry, je suis tombée sur des mitaines. Les mitaines qui s'appellent les mitaines Victoria. Et que j'ai accroché tout de suite. J'ai trop adoré. Et je me suis dit, bon bah allez, banco, va voir dans ta boutique personnelle ce que t'as. Et j'ai choisi, parce que mon manteau est marron, parce que le modèle qui est présenté présente du rose. Et je l'adore. Le modèle qui était présenté, en plus il y avait très peu de contraste entre les deux, mais c'était un prune et un rose. C'était vraiment super beau. Mais je me suis dit non, ça va pas le faire. En plus, avec les écharpes que je mets avec, mes bonnets, tout ça, non, ça va pas le faire. Donc il faut que je trouve du marron. Et j'avais dans mon stock ce marron-là qui vient de Lena Mouret, de sa collection, son fil Pégase, qu'elle a 100% mérino. Je crois que c'est Pégase. Non, mais j'avais les étiquettes, mais non, je les ai laissées, je les ai pas prises. Et ici, c'était un reste de Flora, la qualité Flora de Drops, couleur beige, rien d'extraordinaire. J'ai voulu mixer ensemble pour faire le jacquard. Et donc, il me fallait une couleur pop, parce qu'il y a une couleur pop aussi, et j'aime bien ça. J'avoue que j'aime bien. Et j'ai trouvé ça dans mon stock, et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le vert, d'autant que mon wrap, c'est pas le même, hein. J'avais testé là, parce que j'ai un reste de coloris-mousse. J'avais testé, mais je trouvais que c'était pas assez voyant. Enfin, il n'y avait pas assez de lumière dans le fil, et du coup, ça ressortait pas assez bien. Donc je voulais quelque chose qui pète un peu plus, et donc j'ai trouvé ça. Donc c'est coloris perruche, ça vient de Mobilène, c'est du BFL. Ma mère m'a donné, c'est ma mère qui m'a donné, parce qu'elle m'a fait un châle, et ma mère regarde pas ses restes. Préfère encombrer ma maison que la sienne. Donc voilà. Et du coup j'ai utilisé. Voilà. Et j'ai fait une première mitaine. Donc je l'ai commencé samedi, je l'ai fini aujourd'hui. Aujourd'hui mercredi. Parce que c'est addictif hein, quand même le jacquard. Enfin pour moi, je trouve ça. Puis sur une mitaine, c'est quand même une circonférence quand même assez petite. Donc ça va assez vite. Donc elles sont en train de bloquer. Ah, j'aurais pu vous le montrer avant de le décrocher. Pour vous montrer comment je bloque. Voilà. Elles étaient comme ça. Donc moi j'utilise les tapis que j'avais achetés quand mon fils était bébé. Un tapis de jeu. Voilà. Donc en mousse là. Et voilà. Voilà ma mitaine. Voilà. La mitaine accrochée.
Je vais vous la décrocher, la passer à la main, même si elle est encore humide. Donc, à l'avant, c'est ce motif-là de fleurs, superbe. Ce que j'adore aussi, c'est quand le pouce est travaillé. Et là, il y a un motif de jacquard sur le pouce. Je trouve ça trop trop beau. Et l'intérieur de la main. C'est superbe, hein. Ça fait un effet, le jacquard, je trouve que c'est magnifique, merveilleux, magique. Et donc le coloris pop, voilà, ici et là. Donc il fallait une troisième couleur, Mathieu, que j'ai pas pris. Enfin non, une quatrième couleur. C'est un violet, pour changer. C'était un mini que j'ai utilisé pour la couverture Florentine Blanquette. Voilà. J'avais utilisé là-dedans et il me restait un morceau, et, enfin pas beaucoup, et c'était... Il n'y avait pas besoin de plus, quoi. Parce que souvent, sur des mitaines, quand on fait du jacquard comme ça, en fait, on utilise très peu, pas beaucoup de métrage. Donc là, elle est un peu humide, un peu difficile à passer. Enfin, c'est pas, elle accroche un peu, quoi. Mais voilà. Ah, c'est trop beau, hein. Moi, j'adore. C'est la magie du tricot, ça fait un effet... Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous, si vous trouvez ça... normalement, si vous êtes là, c'est que vous aimez le tricot. Donc, vous allez me dire que ça fait pas kitsch. Moi j'adore. Mais il n'y a que mon beau-frère qui va regarder la vidéo et qui s'intéresse pas au tricot, mais pour me soutenir, il regarde ma vidéo. Il est curieux comme un singe, celui-ci. Enfin bref. Donc, mon bof, si tu regardes, dis-moi ça fait kitsch ou pas, dans les commentaires. Voilà. Et voilà pour... Et donc, pour ce troisième, hein, le troisième en cours, j'en ai fini une aujourd'hui. Donc là, il faut que je monte la seconde pour la faire dans la foulée. Et peut-être que je la prendrai dans le train. Parce que ce week-end, je prends le train. Voilà. Pour aller rendre visite à ma sœur. Voilà. Trop beau. Voilà pour le troisième en cours. Et puis, c'est tout pour les en cours et les projets, les projets terminés. Ce dont je vais vous parler maintenant, c'est ce que j'ai pu acheter ces derniers temps, ce que j'ai pu coudre aussi, et puis ce que j'ai prévu de faire. Voilà. Après, ce que je suis déjà en train de prévoir ce que je vais tricoter après le pull de ma sœur, après les mitaines, après le châle mystère et après le pull de ma sœur. Ce que j'aime pas avoir, c'est avoir deux pulls en même temps. Quand j'ai fini un accessoire, je remplace par un autre accessoire et tout ça. Donc mes deux pulls en même temps, c'est un peu plus chaud. Donc je sais pas si je vais le lancer. Je vais attendre de finir son pull et après je lancerai le mien. Je verrai. En tous les cas, je voulais juste partager un petit peu de couture que j'ai pu faire. Donc je fais pas grand chose en couture, mais enfin pas grand chose. Si je couds des vêtements, mais en ce moment j'en fais pas. Je couds plus de vêtements printemps-été. Cet été, j'ai pas mal cousu. Et là, je sais pas, j'ai envie de pochettes. J'ai une folie avec ça. Et moi, je suis fan du travail d'illustration de Letty Bricole sur les réseaux et sur Instagram. Là, je me suis... Mais je le présenterai pas aujourd'hui parce que je vois l'heure qui tourne. Ça fait déjà presque 45 minutes. J'ai acheté sa dernière collection d'automne pour faire des futurs projets en couture. Et donc, je vous les montrerai la fois prochaine. Mais celui-ci, celui que j'ai cousu, c'est une pochette que j'ai cousue. Et cette illustration fait partie de sa collection d'hiver dernier. Et en fait, normalement, c'est prévu pour faire des lingettes démaquillantes ou de nettoyage. Pour se nettoyer le visage ou autre. Et moi, je l'ai utilisé pour faire une mini pochette pour mettre dedans
lingettes démaquillantes. Mais j'avais envie de faire ça, j'ai utilisé un velours que j'avais chez moi, que j'avais utilisé, pour, faire une banane pour mon neveu. Et après j'ai cousu, voilà, quelques, lingettes comme ça, de sa collection, dernière. C'est beau, hein? Et moi je les adore. Et c'est une matière c'est une matière velours, de bonne qualité, à coudre franchement c'est un ah il y en a une autre. C'est un vrai petit bonheur. Voilà. Puis à l'arrière, bon c'est du tissu éponge. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait en couture avec une doublure, tout à fait, simple, blanche que j'ai eue sur, les coupons Saint-Pierre. Et puis, j'avais envie d'un effet moumoute de banquise, pour être dans le thème de l'illustration de couverture. Et ça, j'ai acheté, ce tissu-là chez, Mondial Tissu, qui fait un peu, ben, doudou, peluche quoi. Donc c'est bien, mais ça se démonte. J'ai galéré un peu. Je trouve pas ça de grande qualité. En fait, il aurait fallu que je trouve quelque chose de plus dense. Après, j'y suis retournée chez Mondial Tissu, je l'ai vu. Ce que j'aurais dû acheter, mais bon, comme ils le font sur des grandes longueurs, et que j'avais juste une envie, j'ai pas racheté à nouveau. Donc, faut essayer de se raisonner un peu. Voilà. Donc voilà, et ce que j'avais très envie, c'était d'avoir, des contours comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, j'essaie de me rappeler, mais c'est pas du biais, c'est autre chose, à mettre tout autour là, et qui brille. Vous voyez, c'est argenté, hein. Et j'avais très envie de ça. Et un cordon aussi argenté. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait en couture. Et puis la prochaine fois, je vous montrerai d'autres choses en couture. Là, est-ce que je voulais finir ce podcast en vous parlant du festival Charlemagne où je me suis rendue, parce que c'était dans ma ville. Et ouais, parce que dans les Hauts-de-France, on est quand même bien gâtés par les festivals, sauf que je n'en avais pas moi dans mon... J'ai oublié, hein. Ouais. J'en avais pas dans ma ville, et puis là, ça a été chose faite, le premier, et je pense que ce sera pas le dernier. Donc c'était chouette, j'y suis allée rapidement parce que je pouvais pas y aller le samedi, et donc j'y suis allée dimanche. Et donc j'ai fait mon petit tour partout, et donc j'ai pu acheter pour faire un futur projet, mais qui va pas passer là maintenant, après, en 2026. Un pull que j'ai dans ma bibliothèque depuis très longtemps, d'Irene Lin, qui s'appelle, je vais le retrouver, parce que là il me revient pas. Et que je trouve intéressant en fait dans son modèle. Parce que moi j'aime, je me rends compte, j'ai toujours aimé ça, mixer les matières. Et là, c'est encore un mix de mohair tricoté seul, ou en double fil de mohair, et après le mohair associé à du mérino. Et ça fait pas le même effet, ça fait un peu voluptueux et j'aime bien. Et ça, donc ce mohair-là, enfin, cette association uniquement de mohair se retrouve sur le col, les poignets et le bas du pull. Ça fait très très longtemps que j'ai envie de le faire, et quand je suis allée au festival, j'avais une idée en tête, trouver le fil pour faire ce pull. Et j'ai trouvé, hein, parce que quand on cherche, on trouve. Il y a tellement de propositions que ce serait, hein, pas de bol de pas trouver ce qu'on cherche. Est-ce que je vais le trouver? Tellement de choses dans les favoris. Ah voilà. Pulflora, il s'appelle. D'Irene Lin. Ou moi je dis Irene Lin, et il y en a qui disent Irene Lin. Donc voilà. C'est ça.
projet, ce pull-là. Par ici, est-ce qu'on voit mieux? Donc vous voyez les manches là en dentelle, en mohair uniquement. Et le bas du corps en dentelle et en mohair uniquement. Et le col. Je trouve ça trop beau. Moi j'adore. Ouais, voilà. C'est superbe. Donc pour faire ça, j'ai trouvé un fil chez de Merino Tencel. Je pensais pas chercher ça, hein. Je pensais parce que Merino Tencel, on a plutôt tendance à l'utiliser en été parce qu'il est moins chaud, parce que c'est 50% Merino, 50% Tencel. Et donc je pensais pas je pensais pas chercher ce type de matière, plutôt du yak, j'avais envie. Mais bon, je suis tombée là-dessus. Elle m'a bien conseillé la dame qui a cette marque, le fil de Sidonie. Son prénom, je l'ai pas. Et donc c'est ça que j'ai choisi. Merino Tencel. Donc c'est le coloris Chococo. Chococo, c'est mignon, hein. Et avec le mohair qui s'appelle Éphémère. Voilà. Donc des coloris, enfin des couleurs douces. Parce que souvent je fais beaucoup. Enfin, c'est rare pour moi de tricoter des couleurs assez neutres. Voilà. Donc j'en ai pris 3. 3 comme ça et 3 comme ça. Bon là j'en ai que 2 dans les mains parce que l'autre est resté là-bas. Voilà, pour faire mon pull. Ça c'est ce que j'ai acheté au festival Charlemagne. Et je suis allée voir une louve dans les bois. Et je suis allée chercher ça. Une louve dans les bois, je crois que c'est la première teinturière à qui j'ai acheté du fil teint à la main via internet. Une boutique en ligne. Voilà. Et donc, il est magnifique son écheveau. Je l'avais déjà vu. Il s'appelle Épave en mer de... J'arrive pas à lire. En mer... Je sais pas. Épave. Voilà. Donc c'est un gris. Et c'est celui-ci, au départ, que j'avais mis à côté de mes fils pour faire mon Steven West, mon châle mystère. Hop. Voilà. C'est ça que j'avais mis. Je trouvais que c'était beau. Mais je voulais pas le mélanger avec d'autres fils. Je veux vraiment en profiter lui tout seul parce que bon, du bébé alpaga mélangé avec 20% de soie et 10% de cachemire, je peux vous assurer que c'est bien doux. C'est magnifique, c'est superbe. Et donc je vais faire un châle à un écheveau que j'ai déjà fait, que j'avais offert à ma copine. Et donc je vais me le refaire pour moi. Prochainement, je sais pas, mais j'attends Mélanie. Parce qu'elle a un projet, c'est ma collègue qui a un projet de faire un châle à un écheveau pour elle. Et donc je lui avais présenté ce modèle-là, c'est... Oh, j'ai pas de mémoire aujourd'hui. D'habitude j'en ai, à peu près quoi. Un châle à un écheveau, bibliothèque, est-ce que je l'ai déjà fait? Comment il s'appelle? La designer est très très connue. Voilà, le Venezia Shawl de Rory Locatelli. Il est très connu. C'est celui-ci. Il est super beau.
pas, à chaque fois je me dis: «Il y a trop de lumière». Ouais, c'est compliqué de montrer, les photos sur le téléphone. Donc voilà, je vais le faire là. Donc au centre, ce sont que des, codes torse et puis c'est, tout le contour, c'est de la dentelle. Il est vraiment, vraiment beau. Et donc avec des petites variations qu'il y a dedans, ça va bien mettre en valeur les chevaux. Ils vont se sublimer l'un l'autre. Voilà, c'est sûr. Voilà, et puis ensuite, et bien en regardant, tous les patrons de Eleanor Mortensen, je suis tombée sous le charme. D'un pull, de Noël, hein, oui, un pull de Noël. Donc j'ai envie de me faire un pull de Noël depuis un petit moment, mais je veux pas, faire un pull, rouge, vert, et blanc. Je ne veux pas, j'ai pas envie. J'ai envie d'un pull, je dis pas que c'est pas élégant, mais quand même, j'ai envie d'un pull qui, bien sûr qui ne se porte qu'aux fêtes de Noël, mais qui est, bah ouais, qui est beau quoi, qui pas un pull moche. Voilà. Trop criards, on va dire. Voilà. C'est pas qu'ils sont moches, trop criards. Et donc là, Eleanor Mortensen propose un patron magnifique, d'un jacquard, encore une fois, j'ai envie de faire. Et je vais vous le montrer tout de suite, ça s'appelle le pull Jules. Et celui-là, avec des sapins. Et je le trouve très beau. Il y a des sapins, oui, mais c'est beau. Enfin, moi, ça me plaît. Et donc, j'ai très très envie de le faire. En manche longue. Et bien sûr, je me suis dit, mais quel fil? Moi, je vais encore acheter du fil. Non, non. Donc, c'est en parcourant, parce que quand on parcourt le patron, on voit d'autres versions qui ont été réalisées par des testeuses au moment de la sortie. Regardez ça. Magnifique ça. Si, c'est magnifique. Et celui-ci m'a donné l'idée, quand j'ai vu celui-là, m'a donné l'idée de... En fait, c'est le fil avec des noppes, vous voyez, hein, fil vert. M'a donné l'idée et m'a rappelé que j'avais dans mon stock, dans ma boutique personnelle, un fil comme ça avec des noppes, que j'avais acheté à un festival. Encore un. Et que je n'avais encore jamais utilisé. Parce qu'il faut toujours trouver le bon projet qui va avec le fil. C'est important. Et donc c'était du fil By Night. Voilà. Un fil rouge orangé avec des noppes. Et donc je me suis dit, ça va être ça. Il est fait pour ça. Et donc je vais utiliser ça. Donc j'en ai 3 comme ça. Là il est en cake. 3 comme ça. J'ai cette couleur là qui contraste. Alors c'est là où j'ai pas encore totalement décidé si j'allais l'utiliser pour faire les sapins. Parce que malgré tout, moi j'avais imaginé que les sapins seraient blancs avec ça. Et ça, c'est pas blanc parce que on s'est teint naturellement avec de la cochonille. Donc c'est la qualité Twinkle de By Night. 75% mérino, 15% nylon et 10% de stellina. Oh, je les vois pas. C'est vraiment très très discret parce que même à l'œil nu, alors déjà en caméra on voit rien, mais même à l'œil nu je vois pas trop. On se souvenait même pas qu'il y avait de la stellina là-dedans. Bon, pourtant bon, c'est bien, ça ferait Noël. Et j'ai retrouvé dans mon petit stock de mini, parce que pour faire la partie tronc du sapin, je voulais une couleur un peu plus foncée, qui ne sera pas approche de la réalité.
Voilà, sinon j'ai prévu de faire comme ça. Mais j'ai un léger doute sur ça. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, dans les commentaires. Voilà, les projets, à venir, mes plans qui vont certainement être, modifiés parce qu'il y aura bien entendu quelque chose qui va me plaire entre 2, que j'aurais envie de faire, qui était pas prévu. Mais moi, c'est ce qui me plaît dans dans mon activité, de loisir comme ça. C'est que, oui, j'ai envie de faire des choses, je projette de faire, j'ai un plan, mais bon, je me laisse guider et mener par mes envies du moment. Voilà, hein. On peut le faire, au boulot on peut pas le faire, mais là on peut le faire. Donc on le fait. En tout cas, c'est ce que je fais. Voilà, donc bah, ça fait 1 heure que je papote devant cet écran. En tout cas, j'ai pu dire tout ce que j'avais à vous dire et à vous montrer. J'ai tout montré, oui. Donc je vais arrêter cet épisode maintenant. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à ma chaîne et puis, je vous dis à la prochaine. Voilà et bon tricot à ceux qui tricotent. Bye bye.